Salut les renards, c'est Foxp, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce 28e épisode des puzzles classiques moyens de coding game, calcul Maya. L'énoncé est le suivant, on va nous donner deux nombres qui seront écrits en base 20, et il va falloir procéder à une opération sur ces deux nombres et à les réécrire en base 20. Le truc, c'est que ces nombres en base 20, ils seront représentés par des chaînes de caractères, et parfois des chaînes de caractères qui sont sur plusieurs lignes. Ici, nous avons le 0 qui est constitué de 4 lignes et de 4 colonnes. Alors ça, justement, c'est un exemple. En effet, dans l'énoncé, au tout début, on va nous donner la largeur L et la hauteur H d'un chiffre Maya. Donc ça ne sera pas toujours de longueur 4 et de hauteur 4. Ça peut changer. Donc ça, il faut bien le prendre en compte, il faut bien le retenir. Que va-t-on nous donner également? On va nous donner H lignes, qui seront en fait la représentation des 20 chiffres. Vu qu'on est en base 20, il y a 20 chiffres, de 0 à 19 pour faire simple. Et chaque ligne fait 20 fois L caractères de long. Autrement dit, on a les 20 chiffres qui nous sont donnés fois la longueur de ces chiffres. Donc, la variable fera 20 fois L de longueur. Ensuite, on va nous donner S1. Donc S1, il est ici. Et c'est le nombre de lignes du premier nombre. Et du coup, le premier nombre, on va avoir ici une boucle qui va aller de i égale 0 jusqu'à S1. Et on va nous donner à chaque fois la ligne qui représente le nombre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un nombre, ça peut être plusieurs chiffres. Et un chiffre, c'est tout simplement une écriture Maya. Regardez, 13 est un chiffre, 14 est un chiffre dans cette base. Et de ce fait, on peut se retrouver avec des nombres. Je vais vous montrer ça avec un exemple. Num1 line. On va prendre un exemple un peu plus loin ici. Vous voyez qu'ici, ça c'est un seul chiffre et c'est un seul nombre et ce nombre est constitué de plusieurs chiffres. Donc il faut bien faire attention à ça. Je vais retirer le print. On a ensuite S2 qui est la hauteur du deuxième nombre et pareil, on va récupérer les lignes de S2. Et enfin, on aura l'opération qui sera appliquée à nos deux nombres, c'est-à-dire que ça peut être une multiplication, une division, une addition ou une soustraction. Et à chaque fois, c'est le nombre 1 qui est en premier, le nombre 2, donc soit nombre 1 fois nombre 2, nombre 1 divisé par nombre 2, nombre 1 plus nombre 2, et nombre 1 moins nombre 2. Donc là, on a tous les éléments pour résoudre l'exercice. Néanmoins, je vais vous montrer un petit schéma qui va nous permettre de simplifier les choses et de comprendre comment on va le résoudre. Nous voici sur le schéma. Comme vous pouvez constater ici, on a un nombre en base 10 qui est 2132. En fait, ce nombre, pour le retrouver, il suffit de faire 2 fois 10 puissance 3, plus 1 fois 10 puissance 2, plus 3 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 0. Donc ça, c'est la base décimale, la base 10. Qu'est-ce qu'un nombre en base 20? Eh bien, si je vous donne 2132, il faudra faire 2 fois 20 puissance 3, plus 1 fois 20 puissance 2, plus 3 fois 20 puissance 1, plus 2 fois 20 puissance 0, ce qui donnerait, dans une conversion en base décimale, 40 402. Donc on voit que c'est pas la même chose. Alors l'idée derrière l'exercice, justement, ça va être de traduire les chiffres Maya qui nous sont donnés en chiffres base 20. Ensuite, on convertit nos nombres en base 20 en nombres décimaux. On effectue l'opération qui nous est demandée. Par exemple, si c'est une addition, eh bien, on fera l'addition entre notre premier nombre en système décimal et notre deuxième nombre en système décimal. Ensuite, une fois qu'on a eu le résultat, on le remet en base 20. Ensuite, on traduit le résultat en base 20 en chiffre Maya. Et puis, on affiche le résultat. Donc ça, c'est la manière dont on va procéder pour résoudre l'exercice. On va pouvoir aller dans l'éditeur de code et justement faire ceci. Nous revoilà sur l'IDE et je vais supprimer les commentaires de Coding Game pour ajouter le mien, donc instanciation des variables. Ici, on a L et H qui nous sont donnés par Coding Game qui sont respectivement la largeur d'un chiffre Maya et la hauteur d'un chiffre Maya. Je vais instancier deux variables qui seront des listes, num1 Maya qui sera mon premier nombre Maya et num2 Maya qui sera mon second nombre Maya. L'idée derrière ces listes, c'est que je vais avoir en fait une liste de chaînes de caractères. Là par exemple, si on était dans le cas qui nous est donné dans l'énoncé, j'aurais une liste constituée de 4 chaînes de caractères pour chaque chiffre, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne qui serait dans cette liste.
Je vais instancier un dictionnaire que j'appelle Maya qui va me permettre d'associer un chiffre arabe à son écriture en chiffre maya. Pour ça, justement, on va instancier le dictionnaire. Donc, on instancie le dictionnaire. Et ici, on sait qu'on est en base 20. Donc, i va aller de 0 à 19. Donc, for i in range 0, 20. Je vais faire maya de i est égal à une liste vide. Ça sera le même procédé. Dans mon dictionnaire, je vais associer un chiffre arabe à son écriture en chiffre maya. Et ça sera une liste de chaînes de caractères. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir récupérer justement nos chiffres maya. Donc, on récupère nos chiffres maya. Et ces chiffres maya sont donnés dans numéral. Vous voyez ici que i va aller de 0 à h exclu. Ce qui va se passer, c'est que numéral, ça va être à chaque tour de boucle une chaîne de caractères, mais une chaîne de caractères qui contient tous les chiffres. Si nous étions dans le cas de l'énoncé, cette chaîne de caractères serait constituée bien du chiffre 0, du chiffre 1, du chiffre 2, du chiffre 3, du chiffre 4, du chiffre 5, etc. sur une même ligne. Ensuite, i passerait à 1, et là on aurait la seconde ligne de chaque chiffre dans cette chaîne de caractères. Ce que l'on comprend ici, c'est qu'il va donc falloir splitter cette chaîne de caractères pour récupérer chaque ligne correspondant à chaque chiffre arabe. Comment on va faire ça? Je vais parcourir ma ligne avec une variable que je nomme j, et je vais faire for j in range 0, 20. Maya de j sera égal, maya de j point append, et là on va ajouter numéral de j fois l jusqu'à j fois l plus l. Alors ça peut paraître un peu obscur, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Imaginons que i soit égal à 0 et que la largeur de nos chiffres en écriture maya soit de 4. J fois L, ça ferait 0 fois 4, ça ferait 0. Donc on débuterait la récupération de notre chaîne de caractères à partir de l'indice 0. Et on irait jusqu'à J fois L plus L, donc 0 fois 4 plus 4, 0 plus 4, donc 4. Le 4 étant exclu, ce qui veut dire que dans notre chaîne de caractères, on récupérait les éléments qui sont à l'indice 0, 1, 2, 3. Et là, les éléments qui sont à l'indice 0, 1, 2, 3 correspondent bien à notre premier chiffre arabe. Et ce premier chiffre arabe, c'est 0. Et là, justement, notre j vaut 0. Imaginons à présent que j vaut 1. J, il vaut 1, donc on fait 1 fois L, donc 1 fois 4, donc ça fait 4. On va démarrer la récupération de notre chaîne de caractères numérale à l'indice 4, donc ça sera ici. Et on ira jusqu'à J fois L plus L, donc 1 fois 4 plus 4, donc 8 exclu. Donc, on va récupérer les éléments à l'indice 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, on va bel et bien récupérer les caractères de notre second chiffre qui est 1, et c'est justement à ce moment-là que j est égal à 1. Donc on a trouvé une relation entre la récupération des chaînes de caractères sur une ligne et nos chiffres arabes. À partir de cette double boucle, on a maintenant associé chacun de nos chiffres arabes à son écriture en chiffre maya. On va pouvoir s'intéresser maintenant aux nombres qui nous sont donnés dans l'énoncé. Et pour ça, on récupère la transcription du premier nombre maya. Alors, un nombre maya, ça n'est pas un chiffre maya. Je reprends l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure où j'ai affiché les lignes. Si notre chiffre maya a une hauteur de 4, alors ici, notre nombre maya est constitué de plusieurs chiffres. On aurait un premier chiffre ici, on aurait un second chiffre ici, et il va falloir les dissocier. C'est très important puisque chaque chiffre va être associé à 20 puissance quelque chose, et à chaque fois, ce sera différent, regardez. Donc, on va devoir s'y intéresser. Au passage, vous remarquez, ici, on a 3 chiffres. Le premier chiffre correspond à 20 puissance 3 moins 1. Le deuxième chiffre correspond à 20 puissance 3 moins 2, et le dernier chiffre correspond à 20 puissance 3 moins 3. C'était une petite aparté. Pour récupérer justement tous nos chiffres maya et notre nombre maya,
je vais instancier une variable qui s'appelle digitMaya, donc chiffre Maya, qui est une liste vide pour le moment. Et à chaque fois, dans digitMaya, je vais ajouter num1 line, qui est une ligne de notre nombre Maya. À partir de maintenant, on va essayer de trouver un moyen de savoir quand est-ce qu'on passe au chiffre suivant. Et ce moyen, c'est tout simplement quand i plus 1 modulo h est égal à 0. Là, on va pouvoir ajouter à num1 Maya notre chiffre, donc .append digitMaya, et je repasse digitMaya à une liste vide. Alors comment ça fonctionne? Prenons toujours le cas où h est égal à 4, donc nos chiffres Maya ont une hauteur de 4. I est égal à 0, on nous donne la première ligne. Très bien. Est-ce que i plus 1 modulo h est égal à 0? Non, puisque i plus 1, ça fait 0 plus 1, et 0 plus 1 modulo 4, ça fait 0 fois 4, et il reste 1, donc ça fait 1. I passe à 1, donc on récupère la deuxième ligne. Est-ce que i plus 1 modulo h est égal à 0? Non, parce que i plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. H est égal à 4. 2 modulo 4, ça fait 2. On passe à i égale 2, donc la troisième ligne. Est-ce que i plus 1 modulo h est égal à 0? Eh bien non, puisque 2 plus 1, ça fait 3. 3 modulo 4, ça fait 3. Donc, on va passer au i suivant. Là, i est égal à 3. On ajoute la ligne digitMaya, et là, 3 plus 1, ça fait 4. Et 4 modulo 4, ça fait bien 0. En effet, puisque pour faire 4, il faut faire 4 fois 1 plus 0, 0 étant le reste. Donc là, on a bel et bien trouvé un moyen de dissocier nos chiffres. On va donc ajouter notre chiffre à notre nombre, et puis on va continuer comme ça pour chaque ligne. Vous verrez que ça marche également après quand on passe à la ligne 5, 6, 7, 4. Attendez, 4, 5, 6, 7. Quand ça vaut 7, on aura 7 plus 1 modulo h, donc 8 modulo 4, ça fera bien 0. On aura trouvé un deuxième chiffre et on l'ajoutera à notre nombre Maya. Ce que l'on va faire à présent, c'est récupérer le second nombre. Donc, on récupère la transcription du second nombre Maya et on va suivre exactement le même processus. Donc, digitMaya est égal à une liste vide. On a notre boucle. À digitMaya, j'ajoute la ligne du dessus, donc num2 line. On va faire exactement le même test. Si i plus 1 modulo h est égal à 0, alors num2 Maya se voit ajouter le chiffre Maya, et le chiffre Maya redevient une liste vide. Pour le moment, on a notre dictionnaire qui associe chaque chiffre arabe à son chiffre en écriture Maya. On a notre premier nombre Maya et notre second nombre Maya, tout en ayant dissocié les chiffres qui les constituent. Et là, on arrive à la ligne opération. L'opération, c'est tout simplement la multiplication, la division, le plus ou le moins. C'est l'opération que l'on doit effectuer entre nos deux nombres Maya. Mais avant de pouvoir effectuer l'opération, il va falloir convertir nos nombres Maya en nombres décimaux. Donc je vais mettre un petit commentaire ici. On convertit nos nombres Maya en nombres décimaux. Et ici, je vais instancier deux nouvelles variables. La première, ça sera num1 décimal, qui contiendra la valeur décimale du premier nombre Maya. Je vais faire appel à une méthode personnelle que j'appelle Maya2Decimal, qui va en fait traduire un chiffre Maya en un chiffre décimal. Donc Maya, et là je lui envoie mon premier chiffre Maya. Et ma deuxième variable, donc num2 decimal, qui sera égale à Maya2 decimal, à laquelle j'envoie en paramètre Maya num2 Maya. On a nos chiffres en décimaux. On peut donc à présent faire l'opération. Ici, je vais mettre un petit commentaire, comme ça, ça va rester structuré. On exécute l'opération. Je vais stocker le résultat dans final result. Et ça sera égal à ce que renvoie la méthode applyOperation, à laquelle on envoie notre premier nombre décimal, notre deuxième nombre décimal et l'opération à effectuer. Une fois que l'opération est faite, on a donc le résultat. Et rappelez-vous, ce que je vous ai montré dans l'image au tout début. Ensuite, il faut le reconvertir en nombre Maya. Alors, on reconvertit le résultat en nombre Maya.
On va stocker ce résultat dans Final Maya. Et là, cette fois-ci, ça sera la méthode decimal2Maya qui va être appliquée. Elle va prendre en paramètre Maya, donc le dictionnaire, et Final Result. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à afficher le résultat. Donc, le résultat, ça sera une liste de listes. En effet, la première liste, ça sera le nombre, et chaque liste à l'intérieur, correspondra à un chiffre Maya. Donc, on affiche le résultat for digit in final Maya, for digit line in digit. En effet, un chiffre est constitué de plusieurs lignes, donc on va parcourir chaque ligne de ce chiffre et on va les afficher. Print digit line. Donc là, on a le squelette de notre code. On récupère nos nombres Maya. On récupère notre dictionnaire qui permet d'associer un chiffre arabe à un chiffre Maya. On convertit nos nombres Maya en décimales. On applique l'opération. On obtient un résultat. Ce résultat, on le reconvertit en Maya. Et ensuite, on affiche le résultat en Maya. Donc maintenant, il va nous rester à voir toutes les méthodes qu'il y avait tout au long du processus. On va commencer par Maya to decimal. Donc on va remonter tout en haut de l'éditeur de code, def Maya to decimal. Et cette méthode prenait en paramètre le dictionnaire Maya et le nombre Maya. Au tout début, je vais instancier une variable décimale qui sera égale à 0. Et justement, ça sera ce nombre décimal que l'on renverra après cette méthode. Je vais parcourir mon nombre Maya, donc for i Maya digit in enumerate Maya num. Donc rappelez-vous, Maya num, c'est une liste, et cette liste peut contenir plusieurs listes qui seront des Maya digits. Autrement dit, chaque liste à l'intérieur de la grande liste Maya num correspondra à un chiffre Maya. On a un nombre constitué de plusieurs chiffres Maya, on a une liste constituée de plusieurs listes. Alors, maintenant, on va parcourir notre dictionnaire Maya, donc for key value in Maya.items. Donc rappelez-vous, ce dictionnaire, il associe un chiffre arabe à une liste qui correspond à l'écriture en chiffre Maya. Et enfin, on va regarder ici si Maya digit est égal à value, donc si Maya digit est égal à une des écritures en chiffre Maya que l'on a dans le dictionnaire. Si tel est le cas, alors on ajoute à décimale qui fois 20 puissance length de Maya num. Alors ici, il ne faut pas se tromper dans les parenthèses. Moins i plus 1. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parenthèses. Là, il y en a une. Ça, c'est bon. Ça devrait être OK. L'idée est la suivante. Maya num, il va avoir une longueur. Sa longueur, en fait, c'est le nombre de chiffres qui le constituent. On avait repris l'exemple tout à l'heure ici. Ici, il y a 3 chiffres. Et justement, on va faire qui. C'est tout simplement le chiffre arabe qui correspond à une valeur en chiffre Maya. Là, on a trouvé une égalité entre le chiffre Maya de notre nombre et un chiffre Maya du dictionnaire. Donc on récupère la valeur en chiffre arabe. La valeur en chiffre arabe, regardez ici, elle est à gauche de la multiplication. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on la multiplie par une puissance de 20. La puissance de 20, vous voyez, on la retrouve ici. Et comment on calcule cette puissance de 20 ? Eh bien, si c'est le premier chiffre, on fait le nombre de chiffres qu'il y a dans le nombre moins 1. Là, il y a 3 chiffres, donc on a 20 puissance 2, donc on a 20 puissance 3 moins 1. Et ça correspond à l'évolution de notre i. Quand on est sur notre premier chiffre, il vaut 0. Si on avait un nombre qui était constitué de 3 chiffres, on aurait 20 puissance length de Maya num, soit 3, moins i plus 1, donc 0 plus 1, ça ferait 3 moins 1, et donc ça ferait 20 puissance 2. Notre premier chiffre arabe serait bien multiplié par 20 puissance 2. Si on passe au deuxième chiffre, i est égal à 1. Si la longueur de notre nombre Maya est de 3, comme ici, alors on aurait 20 puissance 3 moins 1 plus 1, donc 3 moins 2, ça ferait 1. Et là, regardez, le deuxième chiffre, il est bien multiplié par 20 puissance 1.
Donc là, on reconstitue tout simplement cette écriture-ci, et cette écriture-ci, eh bien, elle nous permet de capturer la valeur décimale de notre nombre maya, ou si vous préférez, de notre nombre en base 20. Et c'est pour ça qu'ici, on met un plus égal, puisqu'à chaque fois, on additionne ce que l'on trouve. Vous regardez ici un 12 fois 20 fois 20, donc c'est notre 12 fois 20 puissance 2, auquel on additionne 0 fois 20, donc c'est notre 0 fois 20 puissance 1, plus 5, c'est notre 5 fois 20 puissance 0, puisqu'un nombre puissance 0, c'est égal à 1, donc 5 fois 1, ça fait 5. Donc là, on a bien converti notre nombre maya en décimal, donc on renvoie sa valeur décimale. Il nous reste deux méthodes à coder, apply operation et decimal to maya. On va coder l'opération inverse de maya to decimal, donc autrement dit, on va coder decimal to maya. Alors cette méthode, elle prend en paramètre le dictionnaire maya et le nombre décimal sur lequel on va travailler. Alors, si num est égal à 0, on renvoie tout simplement l'élément 0 de notre dictionnaire maya. Donc on renvoie maya de 0. Et comme un nombre doit être dans une liste, tac, je renvoie une liste de la liste qui constitue le chiffre. Sinon, alors, je vais avoir i qui est égal à 1, maya num qui sera mon nombre maya qui est une liste, et ici, on va chercher entre quelle puissance de 20 se trouve notre nombre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer le processus dans le terminal. Je reprends l'exemple de l'énoncé. Le chiffre maya qui est donné, quand il est converti en décimal, il donne 4805. Alors, regardez ici. J'ai pris l'égalité 20 puissance 3 qui donne 8000 et 20 puissance 2 qui donne 400. Autrement dit, 4805 est compris entre 20 puissance 2 et 20 puissance 3. Je prends la borne inférieure, donc je prends 20 puissance 2, et je divise 4805 par 20 puissance 2, ça me donne 12. Et regardez, on a bien ça, 4805 est bien constitué de 12 fois 20 puissance 2. On fait en fait l'opération inverse, ici on a une multiplication, et pour retrouver, on fait une division. Sauf que cette multiplication, elle ne donne pas le résultat, il y a un reste, et pour obtenir ce reste, on fait le modulo, donc 4805 modulo 20 puissance 2, il reste 5, et là on réapplique la même opération, mais on diminue la puissance. 5 divisé par 20 puissance 1, donc par 20, ça donne 0, et en effet, regardez, ici on avait bien 0 fois 20. Je fais ensuite 5 modulo 20 puissance 1, et donc ça donne 5. Le reste est de 5, vu que ça fait 0 fois 20 plus 5. Et là, je fais 5 divisé par, on a encore réduit la puissance de 1. Donc ici, on avait 20 puissance 1, là on a 20 puissance 0, ce qui donne 1. Donc 5 divisé par 1, ça donne 5. Et 5 modulo 20 puissance 0, ça donne 0. Et on a bien à la fin 5 fois 20 puissance 0. Donc on retrouve bien nos trois chiffres en base 20 qui sont de 5, de 0 et de 12. Alors c'est exactement ce que l'on va coder, c'est cette logique-là que l'on va coder. Pour ça, tant que num n'est pas compris entre 20 puissance i-1 et 20 puissance i, alors c'est qu'on n'est pas dans la bonne plage de puissance, donc on va incrémenter i jusqu'à trouver la bonne plage. Et une fois qu'on l'a trouvé, on va faire for j in range. Et là, on va partir de i-1. On va aller jusqu'à -1. Alors en fait, si ici on va jusqu'à -1, c'est parce que range, à chaque fois, le dernier nombre, il est exclu. Et du coup, comme on va décrémenter en allant de -1 en -1, si j'avais mis 0 ici, le range s'arrêterait à 1. Donc pour qu'il s'arrête à 0, la puissance de 0, eh bien, il faut bien que j'indique -1 ici. Maintenant, même processus, donc notre chiffre digit, il va être égal à num divisé par 20 puissance j. On va récupérer le reste, donc num est égal à num modulo 20 puissance j. Donc c'est le même processus que je faisais dans le terminal. Je fais d'abord ma division pour trouver bien combien de fois la puissance de 2 doit être multipliée pour...
enfin, est contenu dans le nombre qui nous est donné. Là, par exemple, le 20 puissance 2 est contenu 12 fois, donc on trouve le chiffre 12 en base 20. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, on généralise, et c'est pour ça qu'on utilise J, parce qu'on ne sait pas de combien de chiffres de base est constitué notre nombre, c'est pas toujours 3. Donc, J, c'est le moyen de généraliser cette théorie que je vous ai montrée dans le terminal. Et enfin, Maya de num.append, et là, on ajoute Maya de digit. Digit, ça va être un chiffre qui sera forcément un chiffre base 20, donc qui sera contenu entre 0 et 19 inclus. Et de ce fait, dans notre dictionnaire, on va rechercher à la clé de ce chiffre pour récupérer l'écriture Maya. Donc si ici digit valait 12 comme dans notre exemple là avec 20 puissance 2, eh bien on irait chercher Maya de 12, et Maya de 12, ça serait cette écriture Maya, et c'est celle-là qu'on ajouterait à notre nombre Maya ici, qui s'appelle Mayanum. Et enfin, là, on n'a plus qu'à faire return Mayanum. Alors si ça c'est un peu flou, je vous conseille de vous entraîner en fait sur la conversion d'un nombre dans un système de chiffres en un autre système de chiffres. Vous allez voir, hein, c'est exactement cette théorie qu'il y a derrière là. Et si vous ne l'avez jamais vu, c'est vrai que ça peut paraître pour vous là un petit peu obscur. Donc manipuler, essayez par exemple de traduire un nombre binaire en nombre décimal ou un nombre décimal en binaire. Faites ces opérations, entraînez-vous, regardez un petit peu peut-être des tutos sur internet et vous verrez hein, que c'est exactement ça qu'on vous fait faire. Donc là, on en a terminé avec decimal to Maya. Il nous reste une dernière méthode à définir, c'est apply operation. On va la définir ici, donc def apply operation. Elle récupère un premier nombre, un deuxième nombre et une opération. Alors ici, on va avoir que des conditions. Si opération est égale à 1 plus, on renvoie num1 plus num2. Sinon, si opération est égale à 1 moins, on renvoie num1 moins num2. Sinon, si opération est égale à une multiplication, on renvoie num1 fois num2. Et sinon, bien c'est que c'est une division et on renvoie num1 divisé par num2. Donc là, l'algorithme, il est terminé. On va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Et ça semble passer. Pour le moment, tout passe au vert. Bon, ma connexion internet est un peu lente, ça a du mal à calculer. Mais on va soumettre notre code. Et voilà, c'est un 100%. L'exercice est résolu. Je vais tout de même faire un dernier récapitulatif du fonctionnement du code en entier. On part du tout début avec l'instanciation des variables et on nous donne la largeur d'un chiffre Maya et la hauteur d'un chiffre Maya. J'instancie deux listes qui correspondent à mes nombres Maya, donc le premier nombre et le second nombre. J'instancie un dictionnaire qui pour le moment va avoir des clés qui seront associées à des listes vides. Ces clés iront de 0 à 19, donc de nos chiffres arabes en base 20, qui vous voyez hein, vont bien de 0 à 19. Ensuite, je récupère mes chiffres Maya, et ça c'est grâce à la variable numeral donnée par CodinGame. La variable numeral, c'est une ligne qui donne une ligne spécifique de tous les chiffres de 0 à 19. Autrement dit, c'est une grande chaîne de caractères qu'il faut splitter, et on a vu que pour récupérer les caractères correspondant à un chiffre, il fallait dans notre chaîne regarder à j fois l jusqu'à j fois l plus l, quand j allait de 0 à 20 exclus, donc quand j allait de 0 à 19. Ensuite, on a récupéré la transcription du premier nombre Maya. Pour ça, on a instancié une liste digit Maya qui correspond à un chiffre de notre nombre Maya. Et à chaque fois, on a ajouté les lignes qui constituent un chiffre dans digit Maya. Et on a vu que quand i plus 1 modulo h, h étant la hauteur d'un chiffre Maya, était égal à 0, cela voulait dire qu'on passait au chiffre suivant. Et à ce moment-là, on ajoutait notre chiffre Maya à notre nombre Maya. Et on repassait notre chiffre Maya à une liste vide pour justement recompléter cette liste avec le chiffre suivant. On a fait pareil pour le deuxième nombre Maya,
Et ensuite, Coding Game nous a donné l'opération qui peut être un plus, un moins, une étoile ou un slash, donc une division. On a converti nos nombres Maya en nombres décimaux en faisant appel à la variable Maya toDecimal. Donc ici, dans Maya toDecimal, on a regardé nos listes Maya Digit qui sont dans Maya Num et on les a comparées aux valeurs de notre dictionnaire. Et dès qu'on avait trouvé une valeur qui était égale, donc à un chiffre Maya comme ceci, on récupérait la clé qui correspondait au chiffre arabe et on lui associait la bonne puissance de 20 correspondante avec la formule du coup qui correspond bien, c'est-à-dire length de Mayanum moins i plus 1. Ensuite, une fois qu'on avait nos nombres décimaux, eh bien on leur a appliqué l'opération qui nous était donnée. Pour ça, on a appelé la méthode applyOperation à laquelle on envoyait nos deux nombres décimaux et l'opération. ApplyOperation, c'était tout simplement des conditions qui vérifiaient eh bien quelle opération nous demandait et on renvoyait cette opération qui était appliquée à nos deux nombres. Donc là, on avait un résultat en décimal et ce résultat en décimal, on voulait le reconvertir en nombre Maya en faisant appel à la méthode decimal2Maya qui prenait en paramètre notre dictionnaire Maya et notre résultat en nombre décimal. Donc ici, decimal2Maya, si le nombre était égal à 0, on revoyait directement l'élément qui était à l'indice 0 de notre dictionnaire Maya. Sinon, pour ça, on a fait appel à la conversion d'un système de nombres en un autre système de nombres. Et pour ça, tout simplement, on a cherché dans quelle plage de puissance de 20 était notre nombre. Ensuite, on est parti de la plage inférieure et on a procédé à des divisions pour savoir à chaque fois combien de fois il y avait une puissance spécifique de 20 dans notre nombre. Et on a appliqué ça jusqu'à retrouver tous nos chiffres Maya. Et puis on a renvoyé notre nombre Maya. Et pour finir, notre nombre Maya qui est contenu dans une liste contenait plusieurs listes, chaque liste correspondant à un chiffre Maya. Ce chiffre Maya est constitué de plusieurs lignes. Et donc, on parcourt nos listes dans notre liste Final Maya. On parcourt nos lignes dans nos chiffres Maya. Et on affiche nos lignes, ce qui va reconstituer le nombre Maya final. On s'en est sorti. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Je pense que cet épisode, il est assez long. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 28e épisode des puzzles classiques moyens de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Dans le prochain épisode, nous verrons Numeral System. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.